Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de fabriquer ce petit trépied. Donc c'est pas vraiment un trépied, c'est plutôt un adaptateur de téléphone à fixer sur un trépied. Et donc je vous explique un peu le contexte. Je voulais lancer une chaîne YouTube pour faire des vidéos de menuiserie. Mais c'est quoi la priorité quand on veut faire des vidéos? C'est d'avoir un truc qui filme. Donc là j'ai mon téléphone qui filme de bonne qualité. Mais il me fallait aussi quelque chose pour bien poser le téléphone, pour le cadrer. Par exemple là, avec ça, je pourrais vous installer sur les tuyaux de plomberie. Vous pourrez me voir en contre-plongée. Parce que là, c'était pas très pratique de poser le téléphone juste sur sa coque. C'était vraiment pas pratique. Donc, je suis allée chercher sur internet, voir si je pouvais trouver des petits trépieds sur téléphone, sur Amazon. Sauf que soit c'était super cher, soit c'était livré en juillet, donc hors de question. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de chercher. Je me suis dit, merde, à la fin, je vais me le fabriquer moi, je sais faire. J'ai des boulons, des tiges filetées, j'ai du bois, donc je vais le faire. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir comment réaliser ce petit truc pour fixer le téléphone, avec un système de serrage. Et voilà, bonne vidéo à tous. Commençons tout d'abord par les matériaux. Pour cette réalisation, il vous faudra une tige filetée et ses écrous qui vont avec, 2 cales en bois, un trépied et un tourillon, même si cela est optionnel. La première étape consiste à mesurer les interstices du filetage du pas de vis du trépied, afin de réaliser un trou en conséquence dans une des cales en bois. Une fois le trou effectué, vous pouvez désormais insérer en force le pas de vis du trépied afin d'imprimer le filetage dans le trou. Voici ce que vous devez obtenir. Nous nous retrouvons désormais sur la scie sous table. À ce moment-là, je réfléchis comment je vais couper la pièce. J'effectue quelques marquages à l'aide d'une règle en bois que j'ai fabriquée. Je règle ma scie sous table à la hauteur désirée. Et c'est parti pour la coupe. J'effectue la même coupe, mais cette fois avec l'autre mort. Voici ce que j'obtiens. Je règle la scie sous table pour l'autre coupe. Et voilà, votre mort est terminée. Surtout, n'oubliez pas d'effectuer la même chose avec l'autre mort. À ce moment-là, je fixe la pièce de bois sur l'étau, ainsi elle ne bougera pas. Étant donné que mon téléphone fait 8 mm d'épaisseur, je me munis d'un ciseau à bois de 8 mm. J'aurais pu utiliser la défonceuse pour effectuer cette rainure, mais malheureusement, la forme de la pièce ne me le permet pas. De plus, nous sommes dimanche lorsque je tourne cette vidéo et je ne peux pas faire de bruit. Donc c'est parti, travail à la main. Cette partie-là n'est pas très intéressante, je décide de l'accélérer un peu. Je nettoie un peu au ciseau à bois. Je lime un peu. Ensuite, je passe au papier abrasif. Je réitère la même opération sur l'autre mort. Après avoir creusé, j'effectue des marquages sur mes 2 morts afin de percer 2 trous pour mes tiges filetées et 3 pour mes tourillons qui vont permettre de guider le serrage. Je perce les trous au diamètre de mes tiges filetées et de mes tourillons. Je règle la profondeur de perçage en fonction de la longueur de mes tourillons. À la fin, vous êtes censé obtenir cela. N'oubliez pas de réitérer l'opération sur l'autre mort.
Sur le mort situé en haut du support, je découpe une entaille pour que la caméra dépasse. Si vous vous inquiétez pour mes doigts, sachez que étant donné que c'est une scie à main, le geste est parfaitement maîtrisé. Et la vidéo en accéléré donne l'impression que c'est dangereux. Après avoir effectué 5 entailles, je les enlève au ciseau à bois. J'utilise un peu la râpe à bois, ensuite le ciseau à bois, et pour finir, je lime. Voici ce que vous devez obtenir. À ce moment-là, j'effectue aussi une entaille, mais cette fois pas pour la caméra, mais pour les interrupteurs. Étant donné que c'est le même procédé que pour l'autre entaille, je ne vais pas vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Pour l'étape d'après, je vous ai fait des photos au lieu des vidéos, car pour moi c'était plus simple et je pense que ce sera plus explicatif. Tout d'abord, commencez par insérer la tige filetée dans un des trous et vissez-la avec un écrou. Vissez un autre écrou de l'autre côté du trou afin de fixer la tige filetée des deux côtés. Ensuite, insérez l'autre mort dans la tige filetée et coupez-la. Laissez une petite marge d'1 ou 2 cm. Ensuite, insérez un troisième écrou qui viendra serrer tout ça. N'oubliez pas de réitérer l'opération pour l'autre trou. Et bien voilà les amis, cette réalisation est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai ajouté quelques petites modifications. J'ai ajouté un tourillon ici au milieu et j'ai coupé un petit peu parce que sinon le support était trop lourd et le trépied basculait. Je précise également que le trépied est fait en chaîne et que en fait pour serrer ici il y a des écrous classiques, mais à l'avenir quand le confinement sera terminé je vais acheter des écrous papillons avec des petites ailettes pour pouvoir serrer le téléphone plus rapidement. N'hésitez pas à vous abonner pour démarrer un petit peu la chaîne, pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir, et à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup et bonne continuation.